Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec l'athlète du Quimper athlétisme, Lohan Brivet, champion de Bretagne cadet de cross l'hiver dernier. Lohan s'attaque ce week-end à un gros défi puisqu'il va tenter samedi à Albi de battre le record de France cadet du 10 km sur route. Avant d'en venir plus précisément sur ce sujet, on va y venir tout à l'heure, prenons quelques instants pour faire connaissance avec ce jeune athlète. Bonjour Lohan. Donc au moment de fixer notre rendez-vous pour cet entretien, tu m'as dit OK, mais j'ai les entraînements, les cours, tout ça. Donc justement, parlons de ça un instant. Tu as 17 ans, donc tu es au lycée, c'est bien ça? Oui, je suis au lycée de Sainte-Thérèse à Quimper. D'accord, c'est le lycée Sainte-Thérèse à Quimper. Et Oui. je crois savoir que compte tenu de ton inscription sur les listes de haut niveau, qui te permettent justement d'aller à Albi ce week-end, tu bénéficies d'un aménagement dans tes horaires de scolarité, c'est ça? Oui, j'ai quelques aménagements qui permettent de m'entraîner et de concilier les cours et le sport en même temps. Tu as une idée déjà de ce que tu comptes faire plus tard ou c'est encore un petit peu Oui, tôt? STAPS, prof de sport, toujours dans le milieu du Voilà, bon. sport. Bah, d'accord, bah, très bien. Beau Oui. projet. Donc, tu appartiens au Quimper Athlétisme. C'est bien Jean-Pierre Nédélec qui est ton entraîneur et qui te suit depuis déjà quelques années, c'est ça? Oui, c'est lui qui a fait que j'aille à l'athlétisme. C'est lui qui m'a donné envie de faire de l'athlétisme. Alors, il t'a donné envie de faire de l'athlétisme comment? C'est venu comment? Tu l'as croisé à quelle occasion? Avant, quand j'étais petit, je faisais des petits crosses ou des petites courses route. Et parfois, il me voyait courir, comme parfois je gagnais ou je faisais des podiums. Et donc, il m'avait demandé si je voulais faire de la clé. Parce qu'avant, je faisais du basket en club. D'accord. Et donc Jean-Pierre Nédélec a su lire le potentiel qu'il y avait en toi. Puis, depuis quelques années maintenant, il te fait grimper, grimper, grimper. Alors, en référence chronométrique, malheureusement, cette année, il n'y en a pas eu. Mais Ouais. moi, j'ai retenu une perf chronométrique. Sur 3000 mètres, tu avais fait 8,39. Ah Donc, oui, c'était en juin 2019. Donc, il y a pratiquement un an et demi. ouais, Donc, à c'est l'âge vrai. que tu as 17 ans. Donc, il y a un an et demi, tu avais 15 ans et demi. Est-ce que tu avais 16 ans? Oui, tu les avais juste. Et Oui. déjà 8,39 à cet âge-là, ça place un bonhomme. Ça devait être la meilleure performance française de la catégorie à l'époque, c'est ça? Non, oui, Ça l'est. de mon âge, oui, 2003, mais comme ils avaient un an de plus que moi, j'avais la cinquième. D'accord. Bon, c'est déjà donc une Oui, performance top niveau national. Tu étais le meilleur de ta classe d'âge, mais pas le meilleur de ta catégorie. C'est quand même une grosse performance. Donc ça, c'était il y a un an et demi. oui, On va enchaîner sur ce qui s'est passé donc sur 2020. On va venir progressivement euh, à décembre 2020, mais on va commencer par le commencement. Ça va être super bien commencé pour toi, hein. On a vu tes différentes victoires au Finistère de cross, au Bretagne de cross. Alors le Bretagne, c'était particulier parce qu'en plus, c'était à Quimper. Ça doit être ah un oui, super souvenir. j'habitais à côté. Ouais, tu habites à côté, donc raconte-nous un petit peu comment tu l'as vécu cette victoire, parce que j'imagine à ton âge, ça doit être une de tes plus belles victoires, en tous les cas celle qui laisse le plus de traces dans ton esprit. Oui, c'est sûr, le Bretagne, tout le monde veut le gagner. C'est encore mieux que l'interrégional, pour moi après. Mais voilà, le Bretagne, c'est un peu comme le championnat du monde, parce que tout le monde le dit. Et voilà. Et en plus, c'est à côté de chez moi, j'habite même pas à 3 kilomètres. Donc moi, je vois le parcours au loin à côté de chez moi. Donc je voyais tous les bénévoles qui préparaient le parcours. Et comme aussi on s'entraîne tous les samedis sur le parcours, je le connaissais bien. Et voilà. Et j'avais Ouais, hâte donc, de faire une course dessus. ouais, et puis ce jour-là, au-delà de gagner, tu fais une démonstration parce que tu mets un écart assez important sur le deuxième. Mais vraiment, c'était ton jour. Vraiment, ce jour-là, tu as profité à fond. Après, il y avait un peu de vent, donc j'aurais aimé partir un peu plus tôt encore. Hyper ambitieux. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Donc, effectivement, tu enchaînes donc, grosse victoire à Quimper. Une autre victoire juste après, donc effectivement à Carnac, les demi-finales des championnats de France. Effectivement, lors des échanges avec tous les athlètes bretons, c'est toujours pareil. Il y a un petit peu moins de prestige. Pourtant, objectivement, le niveau est plus relevé parce qu'il y a Oui, la Normandie qui vient, mais il y a moins de oui, prestige à gagner les demi-finales. Tout ce que les athlètes bretons veulent gagner, c'est le Bretagne. Hein, c'est toujours ça. Hein. Donc, tu gagnes encore à Carnac et là, on est fin février. Et là, je suppose qu'à ce moment-là, tu sais que déjà l'année d'avant, tu as fait un des meilleurs temps cadets sur 3000 mètres. Inévitablement, tu as des ambitions. Tu- on, oui. on voit qu'à cette époque-là, alors c'est un petit peu difficile de se rappeler comment était la situation, mais on a, on n'imagine pas encore du tout ce qui va se passer quelques jours plus tard. Et toi, tu es toujours dans focus, focus, focus sur Montauban. Et à Montauban, tu vas tout péter. Tu as des ambitions pour Montauban. Pour Montauban.
Oui, bah, je voulais faire un podium cadet et pourquoi pas aussi viser la première place parce que je connaissais mes adversaires et je voyais où je pouvais me situer, quoi. Ouais, c'est ça. Donc vraiment, tu avais des ambitions. Et c'est bien, hein, Ouais. déjà là, le fait, ce sur quoi on va revenir tout à l'heure, le fait que tu annonces que tu vas à Albi pour taper le record de France, en tous les cas essayer. Là, c'est pareil, tu avais l'ambition, et j'avais lu un article de presse, effectivement, tu annonçais à l'époque que tu y allais pour le podium. Là, tu nous dis même que dans un coin de ta tête, évidemment, c'était la plus haute marche que tu visais. Et ça fait partie de toi, ça. Je pense que d'un Mm. côté, tu es prêt à t'es prêt à renoncer à certaines choses dans ta vie de jeune homme, c'est-à-dire tu fais peut-être un peu moins de soirées que les copains qui ont le même âge que toi, mais de l'autre côté, tu as des ambitions et tu n'as pas peur de les afficher. Mm. Oui, c'est ça. Ouais. Bah, ouais, pas beaucoup de sacrifices, quoi. C'est après, si on n'a pas de soirée, mais bon, je préfère encore faire du sport que les soirées, ça m'intéresse pas trop encore. D'accord, mais c'est un choix que tu fais et pour l'instant, alors il n'y aurait pas eu ce contexte-là, pour l'instant, tu aurais déjà eu quelques récompenses. Bah, c'est ça qui me manque, le titre national, j'ai aucun titre. C'est ça qui me manque, quoi, un peu. Voilà. Ça va venir, ça va venir. Justement, donc, comment tu gères ça? Justement, immédiatement après l'annonce de l'annulation de ces crosses, comment tu gères? Tu es déçu, tu es frustré, comment tu gères? Bah, déjà, la première, bah, comme tout le monde, je suis déçu parce que j'avais travaillé pour le championnat de France. Toutes les courses étaient faites pour faire le championnat de France. Après, je me suis dit, bah, tout le travail que j'ai fait en hiver, ça va me servir pour l'été. Mais malheureusement, bah, j'ai pas eu de compétition l'été. Et après, bah, je voulais refaire aussi un 10 km. C'était Plogonet, Quimper, mais ça a été annulé aussi. Donc, j'étais vraiment Annulation, annulation, que des frustré. annulations, ça a été que Ouais. ça 2020. Donc, Ouais. ouais, tu as déjà un petit peu répondu à la question que je voulais poser ensuite. Tu as continué à t'entretenir, tu n'avais plus forcément d'objectifs. Alors, on a parlé effectivement des France Jeunes qui ont été décalés au mois d'octobre. Ils ont été prévus à Lens, c'était à Lens mi-octobre, et puis finalement, l'épidémie s'enflammait à Lens à ce moment-là. Ça a été décalé à Évry, puis finalement, patatras, il n'y a rien eu. Ouais. Ouais, j'arrive, ouais. C'est ça qui est C'est dur, dommage, hein. quoi. C'est dur, Ouais. c'est dur. Mm. Donc ici, jusqu'ici, 2020, elle commence, c'est plein de promesses, t'es super forme, et puis Mm. derrière, enchaînement de frustration. Ouais. Et puis, on arrive au sujet principal de ce qui nous réunit aujourd'hui. Tu as été sollicité pour participer à ce 10 km. Alors, c'est un 10 km, c'est une organisation faite extrêmement rapidement par l'entraîneur de Djilali Bedrani, Sébastien Gamel, qui a mis sur pied en quelques jours une organisation qui tient compte des contraintes et des permissions qui sont accordées aux athlètes listés au niveau de participer à des compétitions. Donc, comment ça s'est passé cette sollicitation? Comment est-ce que tu as appris que tu pouvais participer à ce 10 km? Bah, tout d'abord, bah, j'étais hyper content parce que j'ai vu que tous les athlètes listés pouvaient aller, donc j'étais hyper content. Ça faisait 10 mois que j'avais pas couru. Et après, je me suis dit, bah, je me suis déjà bien un peu entraîné, 2 mois, parce que j'ai repris que en mi-septembre, après mes 2 mois de blessure. Et bah voilà, je voulais faire un 10 km et je voulais aussi battre le record de France parce que j'avais objectif en début d'année 2020 de battre le record de France. Et je dis, bah, pourquoi pas aller maintenant? Et ouais, même si c'est un peu loin, j'ai dit pourquoi pas, quoi. Donc, tu étais prêt, quoi. En fait, parce qu'on l'a su il y a pas très longtemps, là. On est Non, le 10 même décembre. pas. La course, elle a Bah, été il y validée a pas FFA plus le de jours. premier, quoi. C'est mercredi dernier. Ouais, d'accord. Et donc, tout de suite, tu t'es dit, c'est bon, c'est ma course et je suis prêt et j'y vais, quoi. Ouais, non, je suis pas prêt. Je vais pas dire que je suis prêt parce que je me suis pas du tout préparé pour le 10 km. C'était plutôt retrouver une foulée basée sur la vitesse et tout ça. Non, pas du tout. Mais comme moi, je suis assez endurant, bah, ça me va encore. On verra. D'accord, bah on verra, hein, on verra. Oui. Ça fait partie de la gestion de cette année 2020 particulière. Mm. Tu l'as annoncé là récemment, comme je l'ai déjà dit, ton intention d'y aller pour battre le record de France cadet. Cet objectif-là, tu l'as abordé rapidement. C'est un objectif que tu avais dans un coin de ta tête dès le début de l'année 2020 ou c'est du coup, ben, tu te rabats là-dessus parce que il reste plus que ça en cette fin d'année? Non, non, c'était un objectif depuis ouais, début 2019, ma saison dernière. Je voulais battre le record cadet. Je voulais faire à Houille, mais c'était annulé. Donc, voilà. Ouais. Donc, juste, je fais un petit aparté, un petit point de règlement parce que depuis le 1er novembre, tu es junior. Hein, on est Ouais. d'accord? Tu es junior. Mais, alors je le précise pour ceux qui vont immanquablement se poser la question, tu peux encore t'attaquer au record de France cadet jusqu'au 31 décembre parce que là, c'est le règlement World Athletics qui s'applique. Et donc, tu es U18 et c'est la catégorie cadet. Donc, jusqu'au 31-12,
tu peux aller chercher les records de ta catégorie de l'année dernière. Voilà ce petit aparté. Bon, on va poser le contexte là maintenant de ce déplacement à Albi. J'ai noté sur la start list la présence de deux autres athlètes bretons, Laure Bertrand, la junior de l'EAPB, et Maël Raoult du Trégueux-Langueux Athlétisme. Alors déjà, tu étais au courant qu'ils y allaient aussi? Oui, pour Laure Oui. Bertrand, oui, mais pas Maël. Il savait Alors, pas, Maël, il savait pas encore, donc je savais pas. d'accord. Et tu te déplaces avec eux ou chacun va dans son coin, chacun s'organise comme il Chacun veut? dans son coin. Moi, je pars Dans avec le club, avec le président et mon père. D'accord, c'était justement ce que je voulais savoir. Donc c'est ça ton encadrement, c'est ton père et le président du club qui se déplacent et qui vont s'occuper pour que toi tu n'aies à t'occuper que de la course, quoi, c'est ça. Et voilà. Ouais. Alors, on arrive sur ce circuit, sur ce contexte du 10 km d'Albi. Donc, tu as dû te renseigner à mort dessus, tu as dû prendre toutes les infos. Moi, les quelques infos que j'ai vues, c'est que tout est fait pour la performance. Vous allez aller courir sur le circuit automobile d'Albi, un Ouais. circuit ultra plat. On annonce, alors l'organisateur, je ne sais pas s'il s'enflamme un peu, mais en tous les cas, il annonce un dénivelé total inférieur à 5 mètres, 1,50 m de dénivelé par tour. Vous ferez 3 tours. Donc, moins de 5 mètres de dénivelé, c'est un billard, quoi. C'est vraiment ultra plat, on peut pas rêver mieux. Et ensuite, donc ça, la première caractéristique, circuit ultra plat. Et puis en plus, alors à côté, le Ah, plateau le pote. royal. Ouais. Alors, je citais juste 3 noms, mais je pourrais en citer 15. Hein. J'en citais 3. On aura Morad Abdouni qui sera là. Morad Abdouni qui est champion d'Europe du 10 000 mètres, hein, excusez du peu. Et lui, il part juste pour. Alors, toi, tu pars pour le record de France cadet, lui, il part pour le record d'Europe. Le record d'Europe senior, donc il part pour faire 27-13. Énorme. Euh, et l'organisateur annonce qu'il a mis à sa disposition un lièvre qui passe en 8-12 au 3000. Donc, méfie-toi, hein, tu pars pas avec lui. Hein. 8-12 au Non. 3000. Donc, Morad Abdouni, on a parlé, donc l'organisateur, c'est l'entraîneur de Djilali Bedrani, qui sera lui aussi évidemment là. Djilali Bedrani, 5e des championnats du monde sur 3000 mètres steeple. Et j'ai noté aussi l'anglais Andy Butchart qui sera là, qui a fait 6e des JO à Rio et 8e au championnat du monde à Londres sur 5000 mètres, qui vaut 13,08 sur 5000 mètres. Et j'aurais pu en citer d'autres. Il y a des stars du triathlon qui seront là. Il y a Raphaël Montoya qui me vient à l'esprit. Tout est réuni pour faire une grosse perf. Là, c'est vraiment le gros truc. Là. Tu penses pouvoir t'appuyer sur ce contexte-là, le circuit super roulant et le plateau de stars qui. Ça te fait rêver, Oui. ça? Ah oui, bah déjà courir avec des personnes comme ça, c'est déjà, je suis hyper content déjà de peut-être de courir dans la course où il y aura peut-être le record d'Europe. Mais aussi, il faut pas trop aussi, bah comme la course va être hyper rapide, faut pas trop s'enflammer parce que si on part sur des bases trop élevées, on peut se cramer direct. Donc voilà. Et après, bah j'ai aussi un qui s'appelle Baptiste Cartiot. Bah nous deux, on veut faire le record d'Europe, donc on va essayer de se tirer ensemble pour aller vers ce record. Effectivement. Alors, on va y venir puisque tu y viens maintenant. Et effectivement, il y a Baptiste Cartiot qui a le même âge que toi. Et lui, il est licencié à Cergy-Pontoise. Alors, Baptiste Cartiot, c'est intéressant parce que c'est vraiment quelqu'un qui a un niveau très proche du tien. Ça va vraiment être intéressant. Vous avez le même objectif. Vous visez tous les Voilà, on deux a le ce même record. niveau. Même niveau, voilà. Alors, Baptiste Cartiot, lui, il a eu la chance de ne pas être blessé cet été. Donc, il a pu courir à passer au championnat de France du 30 minutes qui a été organisé fin août. Et c'est lui qui a gagné le titre. Et en même temps, alors comme le 30 minutes, c'est une discipline assez peu courue, il en a profité pour prendre le record de France cadet. Il avait fait 9 746 mètres en 30 minutes. Donc, ça veut dire qu'il est carrément sur les bases du record de France. Hein. Ça fait une base de 30-45 tout pile. C'est une coïncidence, mais c'est exactement ça. Alors, comment tu vas gérer cette confrontation? Tu as déjà une idée de comment tu vas gérer la présence de Baptiste Cartiot? Tu te cales sur lui ou alors tu as déjà ta stratégie de course en tête et tu vas l'appliquer sans t'occuper du reste? Bah, je pense bah, on va s'aider entre nous deux. Et après, bah, si je vois qu'il craque, bah, voilà, j'irai devant. Mais je partirai jamais au bout du 5e kilomètre parce que le 10 kilomètres, bah, déjà, je suis pas trop habitué, mais c'est déjà assez long. Moi, je partirai vers plutôt les 8 kilomètres s'il faut partir, quoi. Ouais, mais t'as pas t'as pas un objectif de temps a priori? Tu vas Ah si, forcément le 3 minutes 30. Bah, partir sur des bases de 3,03. Ce serait 3,03. déjà. Oui. 3,03 pour faire 30-30. Voilà, d'accord. Donc c'est ça. C'est l'objectif visé pour se donner un petit peu de mou par rapport au record de France. Et Voilà. si jamais c'est dans le dur, ça doit aller. Et pour toi, 3,03, tu as couru 8,39 sur 3000 l'année dernière. 3,03, c'est une allure à laquelle tu es confortable. Au début, au moins.
Oui, au début, oui, je peux. Je sais qu'au 5, 6e kilomètre, ça sera pas trop dur. C'est après que je sais Bien pas, sûr. comme je n'ai pas fait trop de prépa, les 10 kilomètres, c'est pour ça. Ouais, alors ça, c'est intéressant parce que tu pars sans trop de repères, mais pour autant, à J'ai fait t'écouter, qu'une séance 10 kilomètres, donc c'est pas 10 kilomètres. Donc... ouais, ouais. Mais t'as pas trop de repères, pourtant, quand on t'écoute, tu as l'air assez serein. Tu vois, quand Oui. je te parle de Baptiste Cartier, tu me dis s'il craque, t'envisages pas que ce soit toi qui craque, c'est s'il Ah, craque si, lui, bah, je bah, si, partirai. oui, ouais, si je craque, bah, je sais après que je serai un peu dans le mou, hein, un peu dans le dur. Je pense que ce sera presque impossible. Si tu es tout seul, après, je pense qu'il y aura beaucoup d'athlètes, mais je pense que les athlètes seront plutôt vers les 30 minutes, vers les 29, 45. Il n'y aura pas beaucoup avec nous. Je pense pas. Oui, oui, c'est ça. Alors, tu sais pas si jamais l'organisateur a prévu éventuellement un Ouais, dispositif pour vous. ouais, c'est des lièvres. Parce qu'il y a énormément de lièvres, hein. Alors, Oui, il y a tellement de gens qui ont des objectifs variés, il doit y avoir au moins 15 lièvres. Donc, il y en a peut-être un ou deux qui sont pour vous, hein, puisqu'ils ils oui. sont au courant, les organisateurs, que ce que vous Mm. cherchez. Donc, je l'ai dit rapidement, hein, le record de France que tu vises, c'est le record de France qui est détenu depuis 2013 par un athlète alsacien, Maxime Weber Moosbrugger, qui avait couru en 30 minutes 45 à l'époque. Donc, l'objectif, c'est ça, 30 minutes 45. Oui. Donc, vous êtes deux avec Baptiste Cartiot à viser cet objectif-là. Donc, c'est bien, ça permettra d'avoir. Donc, ça veut dire que tu as deux objectifs, hein. Il faut battre le record de France, mais Ouais, en plus, il faut être devant Baptiste. ouais, ouais. Ça va le Euh, plus dur. L'athlétisme évolue. Et maintenant, le matériel, et notamment sur les courses de demi-fond et même de fond, prend une importance qu'il n'avait pas avant. Alors, est-ce que toi, tu as prévu de courir avec des chaussures à plaque carbone ou est-ce que tu cours à l'ancienne avec des chaussures, on va dire, classiques? Bah non, bah faut un peu rivaliser avec les autres. Bah encore, j'ai pas encore les Vapor Flag, mais bah, j'ai pris des Asics bah, avec une plaque de carbone parce que maintenant, si on veut rivaliser avec les autres, faut bien prendre les chaussures, sinon on est en dessous. Donc, D'accord. Donc, ouais. voilà. Donc, moi, je porte aucun jugement là-dessus, hein, bien sûr, mais effectivement, c'est autorisé et tu sais que si tu. Enfin, toi, tu pars du principe que si tu le fais pas, tu pars avec un désavantage par rapport à ceux qui le Oui. feraient, quoi. C'est ça. Moi, j'aime pas du tout cette logique-là. J'aime pas parce qu'on a une chaussure, on est bon. Ça, j'aime pas trop ça. Moi, si on devait courir avec des chaussures bah, sans carbone, ce serait mieux pour moi. Voilà. Et tu penses, parce que là, indéniablement, manifestement, les études montrent que ça fait gagner du temps, tu penses que même sans les chaussures carbone, 30-45, c'est dans tes cordes? Bah oui, parce que je me suis entraîné sans carbone. Donc, normalement, ça D'accord. doit passer sans carbone. Donc, ça va être du bonus et tu vas voir, tu pourras constater éventuellement ce que ça peut t'apporter. Ouais, voilà. Juste un petit clin d'œil, est-ce que tu sais que le Quimper Athlétisme détient un autre record de France en athlétisme? Il y a Euh, une athlète, alors qui ne porte plus les couleurs du Quimper Athlétisme, qui a battu un record de France sous les couleurs du Quimper Athlétisme. C'était il y a quelques années. Tu étais tout petit, c'était en 2004. Elle est partie du club juste l'année d'après. Alors, je te le donne. Il s'agit de Jessica Serival. Jessica Serival, je ne sais pas si tu la connais, c'est une lanceuse de poids. Alors, elle a fait une Ah, longue si, si, carrière. j'ai bien entendu. Ouais. Tu as déjà entendu? Ouais. C'est Jessica mon frère Serival, il m'avait parlé d'elle. C'est pour ça. voilà, donc ce serait bien. Il faut partir avec cette image en tête. Il y a déjà un record de France au Quimper Athlétisme. Et Jessica Serival a le record de France espoir du lancer de poids depuis 2004, hein. Son record tient toujours. Et Jessica n'est pas en retraite puisqu'elle est toujours championne de France élite du poids, alors qu'elle a 16 ans après avoir battu le record de France espoir. Donc, c'est encore un nouvel objectif, encore un petit clin d'œil à avoir en tête au moment où tu courras. Pour tous ceux qui voudront te suivre samedi après-midi, donc la course est à 14h30 à Albi et elle sera diffusée sur la chaîne du CNOSF, la chaîne Sport en France. Ce sera diffusé en direct à partir, donc ils prennent l'antenne à 14h20, départ 14h30. Et j'ai envie de te dire, Lohan, quand les jambes commenceront à se durcir, quand ça commencera à faire très mal, là, vers le 7-8e kilomètre, eh ben, pense que toute la Bretagne sera derrière toi devant sa télé, en train de te soutenir. Et si tu reviens à Quimper avec leur corps de France, je pense que, eh bien, on sera tous très fiers de toi. Et ton président et ton papa qui t'accompagnent encore un peu plus que nous, bien sûr, mais on serait vraiment fiers que tu nous ramènes ça à la maison. Merci. Merci, Oui, Lohan. À merci. bientôt. À bientôt. Bonjour Loane, Jessica Serival, tu ne me connais absolument pas, vu qu'on n'est pas du tout de la même génération, mais on a quelque chose en commun, c'est qu'on a tous les deux commencé l'athlétisme au Quimper Athlétisme.
J'ai été contactée puisque on m'a dit que dans quelques jours, il me semble que tu vas essayer de battre le record de France cadet. Je crois que c'est un cross, quelque chose comme ça. J'espère que tu ne m'en voudras pas. C'était pas trop mes disciplines, donc je connais pas trop. Mais en tout cas, je me permettais de t'envoyer un petit message pour te dire que moi, effectivement, aussi j'ai commencé en étant lanceuse de poids au quimper-athlétisme et que j'ai eu la chance que ça m'amène dans les plus hautes sphères de l'athlétisme pour rester un peu courtoise et puis surtout pour rester humble. Donc je me permettais de t'envoyer ce petit message pour te souhaiter un bon courage pour ton record de France. J'espère que tu vas réussir à l'avoir. Et je regarderai ça avec attention et bon courage à toi. À très bientôt, au revoir.